Bienvenue pour le photocall d'Aïka. Aïka de Sergueï Dvortsevoï qui nous présente pour la deuxième fois un film à Cannes. Il avait présenté Tulpan dans la sélection Un certain regard, qui avait reçu à l'époque en 2008 le prix de la jeunesse, le prix de l'éducation nationale, le prix Un certain regard. Et ce film, comme c'était son premier, eh bien, concourait pour la Caméra d'Or. Sergueï Dvortsevoï, c'est un cinéaste kazakh au parcours particulier puisqu'il vient du documentaire et il a gardé du documentaire cette manière de filmer qui peut rappeler aussi le travail des frères Dardenne et notamment de ce film qui avait marqué le Festival de Cannes, Rosetta. Là, le film s'appelle Aïka, donc où l'on suit le parcours d'une femme que l'on voit sur ses écrans, l'actrice Sama Yesyamova, aux côtés de son réalisateur et entourée donc dans l'ensemble de ce casting et de producteurs. Un film qui a été produit en Russie, mais également en Allemagne, en Pologne. Et il y a un musicien et compositeur libanais d'ailleurs pour ce film. Alors, Sergueï Dvortsevoï avec son actrice Sama Yesyamova. Sergueï Dvortsevoï qui a été d'abord diplômé en aéronautique en Ukraine. Il est né au Kazakhstan en 62. Kazakhstan qui était alors l'Union soviétique, qui faisait partie de l'Union soviétique. Il a été diplômé, je vous le disais, en Ukraine, ensuite à l'Institut radiotechnique de Novosibirsk en Sibérie. Il devient ingénieur radiophonique pour Aeroflot, la compagnie aérienne russe. Et il va se diriger vers le cinéma un peu par hasard et commencer à apprendre et à réaliser et à écrire pour le cinéma. Et il avoue qu'il ne connaissait rien encore à cette époque à ce métier-là. Il s'est lancé dans le cinéma aux alentours de l'âge de 28 ans. Et il a commencé à réaliser des documentaires de courts et de moyens métrages qui ont marqué déjà, qui ont été salués dans le monde entier, dans les festivals internationaux. Et un jour, il est arrivé avec un long métrage à Cannes, Tulpan, et ce long métrage avait marqué le Festival de Cannes avec notamment ce prix Un certain regard, ce prix de la jeunesse et de l'éducation nationale. Et il garde cette manière d'aborder le réel issu du documentaire, Sergueï Dvortsevoï, avec ce film qui met en scène Sama Yesyamova. Sama Yesyamova, qui joue donc une jeune femme kirghize qui vient à Moscou sans papier, qui va accoucher dans un hôpital et va s'enfuir abandonnant son bébé. Et qui va essayer de trouver de l'argent pour pouvoir financer son passage en Russie. Et elle va essayer de régler ce qu'elle doit au passeur, parce qu'elle a voulu monter un atelier de couture visiblement en Russie, ça n'a pas marché. Et elle a des dettes, cette jeune femme. Elle est donc obligée d'abandonner son enfant parce qu'elle ne peut pas le prendre en charge. Elle survit plus qu'elle ne vit. De petits métiers à Moscou. Et Sergueï Dvortsevoï suit le parcours de cette femme, un parcours douloureux, chaotique, caméra sur l'épaule. Dans tous ses déplacements, dans son travail également, elle travaille par exemple dans une sorte d'atelier qui prépare des poulets et elle plume ces poulets avec d'autres ouvrières qui sont là. Et c'est un travail à la chaîne, dans des conditions difficiles, très dures, mais malheureusement, le contremaître qui les emploie ne va pas les payer. Et donc, le parcours de cette jeune femme va devoir continuer pour essayer de trouver cet argent, régler ce qu'elle doit à ses passeurs qui lui promettent 1000 mots si elle ne règle pas ses dettes. Et Sergueï
Sergei Dvorsevoy nous raconte à Moscou sous la neige, il y a des tempêtes de neige qui envahissent la ville, qui ralentissent les déplacements des uns et des autres. On voit un peu partout dans la rue des voitures qui patinent, des déneigeuses qui sont là, qui entravent la libre circulation. Et c'est vrai qu'on sent que c'est une personne qui est entravée dans sa vie, entravée dans son avenir et qui lutte un peu pour survivre, avec toujours en tête cet enfant qu'elle a abandonné à l'hôpital, dont elle s'est enfuie. Samal Yessiamova, la comédienne donc de ce film. Que vous voyez, qui porte vraiment le film sur ses épaules, puisque c'est elle qui est au cœur du film, c'est elle que l'on suit, que suit la caméra de Sergei Dvorsevoy, sans jamais pratiquement la lâcher. Et ses conditions de vie sont véritablement terribles. Elle est dans une sorte de colocation. Elle doit elle-même se soigner des suites de son accouchement douloureux. Elle ramasse de la glace comme ça, des stalactites de glace sous un toit, pour pouvoir atténuer ses douleurs.